Scandale au ministère du Budget. Aimé Boji Sangara, l'ancien ministre du Budget, prit la main dans le sac. C'est le premier sujet que nous allons parler dans cette émission Analyse. Bertrand Bissimois donne des précisions sur la mission confiée à la délégation AFC, M23 et RDF. Nous allons parler encore de cela comme deuxième sujet. Également, nous allons parler du procès Moutamba. À quelques jours du verdict, la tension ne cesse de monter et plusieurs jeunes à Kinshasa montent au créneau. Assemblée nationale, Vital Kamerhe, toujours en désaccord avec le régime Tshisekedi dont il fait partie. Procès Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila, vers sa condamnation. Les USA convoquent la réunion du Conseil de sécurité sur la tension, sur la situation plutôt en République démocratique du Congo. Le tout-puissant Fortina Bisselele déclaré personne non grata, indésirable à la présidence de la République. Donc, nous allons parler, n'est-ce pas, de ces points que je viens, n'est-ce pas, de vous citer. Donc, chers téléspectateurs, chers internautes, merci de votre confiance, merci de votre présence pour suivre, n'est-ce pas, cette émission Analyse. L'émission Analyse où nous analysons le sujet, le fait, nous analysons et nous donnons, n'est-ce pas, nos points de vue, nos pensées, nos idées. Nous proposons, nous commentons également l'actualité et aussi nous réfléchissons parce que c'est bien de réfléchir. Merci vraiment de votre présence. Merci de suivre du début à la fin. Vraiment, c'est ce que je vous confie et je vous demande de suivre du début à la fin. Et surtout, abonnez-vous. Pendant que vous suivez, abonnez-vous. Donnez-nous la force parce que nous avons besoin, n'est-ce pas, de votre force. Juste abonnez-vous et ça sera un moyen, n'est-ce pas, de nous soutenir. C'est la seule chose plutôt que je peux vous demander. Alors, pour commencer, sans plus tarder, scandale au ministère du Budget. Aimé Boji, c'est qui? C'est l'ancien ministre du Budget sortant, n'est-ce pas? Le ministre que Adolphe Muzito a remplacé. Il s'appelle Aimé Boji Sangara. Alors, au Budget, il a passé dans le premier mandat de Fachi, il était là. Dans plusieurs, parce qu'on a eu dans le premier mandat Ilunga Ilunkamba, qui était le premier ministre. On a eu, je crois, on a eu, après Ilunga Ilunkamba, on a eu l'actuel président du Sénat, Sama 1 et Sama 2. Et là, on a Judith Suminwa 1 et 2. Et donc, l'éternel ministre Aimé Boji Sangara est là. Alors, il est qui? C'est le beau-frère de Vital Kamerhe. C'est qui? C'est le membre effectif et cadre de l'INC de Vital Kamerhe. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il a été surpris. Vous voyez? Alors, je vais essayer vite fait de vous lire un peu, parce que pour ne pas raconter n'importe quoi, j'aimerais bien vous parler un peu, n'est-ce pas, de ce qui se passe réellement au ministère du Budget. L'ex-ministre du Budget, Aimé Boji Sangara, aurait signé une commission d'affectation collective. Vous suivez? Donc, il avait signé une affectation collective le 7 août 2025. Le 7 août, c'est le jour où le chef de l'État a nommé, c'est-à-dire a sorti un nouveau gouvernement, si vous vous souvenez bien. Alors, il a signé une commission d'affectation collective le 7 août 2025, jour même de son départ du gouvernement, de mutation vers des postes sensibles liés à la paye, parfois déjà pourvus, crée un flou administratif inquiétant. Le secrétaire général Pierrot Ke Sanangmoko a soumis les dossiers au nouveau VPM Adolphe Muzito pour vérification
de la régularité de cette décision controversée. Un geste fort pour la transparence et la bonne gouvernance face aux dérives de fin de mandat. Alors, vous savez, les problèmes qui inquiètent, les problèmes qui dérangent aujourd'hui dans notre pays, c'est le système que Kabila nous a laissé au Congo. Parce que l'arrivée de Mouzé et Kabila, c'est-à-dire qu'ils nous ont habitués à une forme, n'est-ce pas, de gouvernance, c'est-à-dire des vols, des détournements, en fait, je ne sais même pas comment le dire, mais c'est-à-dire que en fait, toutes les autorités du pays de l'époque, c'est-à-dire que ça qui le moins les quitte na bango moko boy pona ko souffrir population, mais bangonde ba s'enrichir, bangonde ba zala, c'est-à-dire que l'homme politique était devenu et ça le la ema ezobenda libende libende ko résister te foué ya kaka. Et ça, le sucre, et ça, la fourmi fois kende kaka. Donc, les hommes politiques, il y a un système où système où ko décoller. Même le président Tshisekedi n'arrive pas à décoller, justement parce que système où il vend tellement. Imaginez, plus de 22 ans, système où on est vendu. Voilà pourquoi nous ne cessons de dire que le mal est profond. Soit le président Tshisekedi doit peut-être changer, n'est-ce pas, sa vision de la gestion du pays. Parce qu'il est tellement bon, il est tellement pasteur, il est tellement calme que Makambo est belé. Peut-être c'est sa façon d'aller un peu mollo-mollo. C'est aussi une bonne stratégie d'aller un peu mollo-mollo pour ne pas brusquer les choses. Mais seulement, il y a beaucoup de choses à faire dans notre pays. Et peuple congolais, nous devons comprendre, nous devons savoir que certaines choses, on ne doit pas en vouloir au chef ou au régime actuel. Tout le monde est faillible. Je vous dis bien que tout le monde est faillible. On n'a pas dit aussi que Tshisekedi, c'est le seul Congolais qui peut rendre ces pays-là, je ne sais pas, à l'état où nous voulons. Non. Mais seulement, le problème, ce n'est pas la personne de Tshisekedi. Le problème, c'est le système, l'ancien système. Je suis sur le dossier Aimé Boji Sangara, l'ancien ministre du budget. Mais je vais revenir parce que là, comme je vous ai dit que j'analyse dans cette émission, nous analysons, nous réfléchissons et nous dégageons, nous commentons, nous dégageons, n'est-ce pas, des pensées, des idées. Donc aujourd'hui, l'actuel régime est en train de peiner, c'est-à-dire que le régime a travaillé bien parce que le système est la biso na Kabila et ça système moko yamabe. Homme politique a komaki homme politique a dit que son a côté na poste et ça pour na yiba la autorité morale nanga na yiba la parti politique nanga et ainsi de suite. Et ceux qui ont eu pouvoir, c'est-à-dire que na tie nièce, na tie cousine, na tie cousin, na tie boye, na tie basi nanga et permettez-moi na tie ba makangu, ainsi de suite. C'est ça. Et maintenant système wana eza système moko po elongwa ezo senga la chef de l'état actuel a changé stratégie na ye ya ko gérer mboka to ko gérer makambo. Pourquoi je suis en train de dire, regardez, système wana lelo ata Tshisekedi ya longwe oya koya lobby ceux qui te longoli ngote na régime oyo et ko continuer. Comment? Qu'est-ce que je vais dire par là? Peut-être que je ne suis pas encore clair. Ce que je vais dire est que vous voyez, quand le chef de l'État, Tshisekedi Abimi, président, Vital Kamerhe a ko kangamanaye. Alors, Kamerhe a ko kangamanaye, le col a ko tchaye poids, il faut quand même Tshisekedi azali laye reconnaissant. Nde ayaki ko pesaye moi quelques postes. Il y a tchakié comme directeur, il y a cabinet naye, batu ya parti naye, ba yaki ko kota na gouvernement. Oto monaki na Ilukamba, hein? Ilukamba je crois. Donc, et Meboji ne isika ki kokota comme c'était d'abord Baudouin Mayo quelque chose comme ça parce que Jean Baudouin Mayo il fit aussi membre, n'est-ce pas, du parti il y a Vital Kamerhe avant, n'est-ce pas, à Kende. Il y avait aussi Baudouin Mayo Mambeke, je crois que c'est ça, hein? Jean Baudouin Mayo Mambeke. Voilà. Après il y a eu maintenant l'arrivée de Aimé Boji Sangara. Si je peux vous montrer en photo, il est là. Il est là.
Aimé Boji Sangara, donc qui est le beau-frère, il y a Vital Kamerhe, et aussi membre cadre, n'est-ce pas, du parti, il y a Vital Kamerhe. Yewana, Aimé Boji Sangara. Comme vous voyez, il est là. C'est lui, donc l'ancien ministre, il y a Bidje. Actuellement, Aza affecté dans le ministère, il y a... je crois, j'ai oublié son poste actuel, mais Aza toujours ministre. Donc, à Longé, na Bidje, à Kena, je crois remplacer Jean-Lucien Boussa. Non, j'ai oublié. Mais ça va arriver, ça va venir. Donc, et tant que Tshisekedi a eu pouvoir, Kamerhe, il fallait que Tshisekedi a récompensé parce que a soutenu qui. Et na élection, tant que na premier mandat, tu na deuxième mandat, Tshisekedi Kamerhe a soutenu qui. Parti à Bahati a qui soutenir Fachi. Ba parti non surtout yo lelo ba soutenir Fachi. Ba kangami na ye parce qu'il est chef de l'État. Pour ça là majorité dans le Parlement. Or, IDPS, ça a quand même la majorité, il y a des députés élus à niveau à Parlement. Maintenant, il fallait qu'il y ait aussi ma partie Moussoussou, parce que pour que le gouvernement Kobima, au système wana na mboka na biso est tellement mabé. Parce que imaginons que le lot Tshisekedi soka longwe, ba parti président ya Kobima wana et que ça là que ba parti Moussoussou il faut que Kaka soutenir. Si on soutenir, comme toujours Kaka, au moins que pour obtenir les hommes qu'il faut à la place qu'il faut, moyen de parce que imaginez pour le budget, peut-être que Tshisekedi a un homme vraiment mieux à budget, mais le cas là, n'a pas partage à poste na bango, ba yokana déjà que non. En tout cas, budget est à la biso IMC. En tout cas, intérieur est à la biso IDPS. En tout cas, finance est à la biso Batouya Palou ou bien Batouya Bahati, Batouya Parti Msous. Vous voyez? Donc, ça n'aide pas. Peut-être que avec une nouvelle constitution, ça peut aider les choses. Une composition à gouvernement parce que sachez-le bien que Kabila a taillé l'actuelle constitution sur mesure. L'actuelle constitution a été taillée sur mesure. C'est-à-dire que Kabila Sala est vraiment na molaï pe na munene na ye. C'est-à-dire Zabilo comme on a épais sakaka kaye ba avantage. Constitution actuelle. Donc, il y a un moment que parfois quand nous parlons de la modification ou du changement de la Constitution, ne voyons pas seulement la durée de mandat du chef de l'État. Mais il y a tellement de choses. Parce que la Constitution reste la mère de loi. La Constitution, c'est-à-dire que c'est ça qui va aider, n'est-ce pas, aider le pays à marcher. Et les pouvoirs législatifs, les pouvoirs judiciaires, les pouvoirs exécutifs, surtout, même la présidence, c'est la constitution. Nul n'est au-dessus de la loi, c'est-à-dire que la mère de loi qui est la constitution, c'est-à-dire que et eux tous, constitution. Voilà pourquoi il faut modifier notre constitution. Voilà pourquoi il faut changer cette constitution. Alors pour aller vite sur ces dossiers, je reviendrai plutôt peut-être avec force et détail dans d'autres émissions, mais seulement je voulais vous dire que ce ministre Aimé Boji Sangara qui a signé, parce que sachant bien que Azolo moi déjà ministre, maintenant à larguer, ce sont des gens qui sont en fait sans cœur. Ce sont des gens qui sont, c'est-à-dire que Bazaona, c'est souci à mon côté. Pour eux, c'est leur ventre. Pour eux, c'est leur avenir. C'est leurs enfants, c'est leur famille, c'est leur protection, leurs soins et tout. Donc, pour la population congolaise, ils s'en foutent complètement. Ils n'ont rien à faire. Voilà pourquoi, peuple congolais, parfois, il ne faut pas suivre les choses que vous entendez ou vous écoutez, ça et là. Il faut écouter, n'est-ce pas? Vous donner vos oreilles aux bonnes choses.
Hein? Il faut écouter Oyo Makamamalam Batwazo et Sabino. Parce que si vous vous laissez entraîner par les dires, il y a bato bazomi benga soit disant opposant bato baza na kanda ya fachi baza na kanda baza na tribalisme na bango oyo ba supporta kate ke facha comme le président bango lande bazo ya koloba n'importe quoi un mensonge. Alors sikoyo awa Aimé Boji ni nango yango ya signaki oyo eza oyo secrétaire général a signaki pour à saisir nani à saisir. Je ne sais pas si ça sera difficile pour voir ça. À saisir le nouveau ministre, donc à saisir Adolphe Mozito, justement pour signaler Makambo Oyo Aimé Boji Asali. Allez-y comprendre. Allez-y comprendre de telles personnes. Combien d'années Asali na budget? Combien de mandats? Et là, na gouvernement oyo olie alongwa akendova couper matala salata maramsusu. Il a été toujours député national parce que j'ai à travailler avec lui Aimé Boji Sangara. Ouais. Alors alongwe député na députation on a soka longwe atikaka toujours comment on appelle ça ba suppléant naé. Entre-temps, suppléants sont bons parce que je ne pense pas, et je suis sûr et certain, parce que pour avoir travaillé avec les députés, j'ai été accrédité à l'Assemblée nationale, naebi comment ça se passe. Ceux qui députés titulaires à Kena poste moko, Namboka, na gouvernement, nani, comment on appelle ça? C'est le suppléant, le premier suppléant de Aramplasaka. Soit Tsoka Koufi, les premiers suppléants d'à remplacer. Alors, le suppléant a un salaire non sauté. C'est-à-dire que si on a 10 000, au moins, tant que suppléant a 3 000, 4 000. Il est mon titulaire parce que c'est grâce à lui que Ayawana. Donc, vous voyez, mais en même temps, en tant que ministre, on a évité ceux qui, ministre, ça se passe comment? Vous voyez? Donc ce sont des personnes oyo balembaka mbongo te. Il a plusieurs manières ya kozambongo, mais pour naye donc alembi mbongo te, il a toujours, n'est-ce pas, plusieurs manières ya ko luka toujours ko continuer kozwa mbongo. Voilà pourquoi si nous arrivons aujourd'hui na makambo oyo, je voulais tout simplement vous dire que le président de la République a quelque part il faut honorer l'engagement, c'est-à-dire il faut honorer pe bato yo baye ko soutenir. Mais voilà pourquoi il faut constitution nationale le baboué président azala élu et puis gouvernement naye ezala gouvernement moko yé akozwa poni bato na ya tie parce que lelo akoki te ko tia bato na ye kala ndenge ya lingi. Aujourd'hui nous pouvons tous en vouloir au chef de l'État au tie bato oui. Gouvernement oui, vous savez même pas, vous savez même pourquoi tous un gouvernement moko éléphantesque, justement parce que ba parti politique eza ebelé. Batu baye ko soutenir Fachi baza ebelé ba parti politique. Or il faut qu'on honorer moko na moko. Voilà pourquoi gouvernement bandaka mandat ici ça kana mandat te ko banda et bandi et ça il sous 2 ans 3 ans il faut qu'on remanie. Et ça il faut qu'on remanie. Tout ça c'est justement pour qu'on côté ça batu sous ko satisfaire tout le monde. Voilà, système au Nambo Canabiso est tellement mabé, nous devons changer. Cela va permettre, n'est-ce pas, à ce que Makambo et Kende, autrement Nambo Canabiso. Donc, ça n'est fini pour ce sujet. Comme je disais que je vais vraiment revenir avec force des détails dans ces sujets, parce qu'il y a encore d'autres éléments que je dois ajouter justement pour que nous le verrons en détail. Alors, Bertrand Bissimois, qui est, n'est-ce pas, le coordonnateur adjoint, n'est-ce pas, de l'AFC ou coordonnateur de M23, donc le chef rebelle, Bertrand Bissimois, qui a donné, n'est-ce pas, quelques précisions. Parce que je vous ai dit que dans l'émission précédente, je vous ai parlé de l'accord de Doha que Félix Tshisekedi a rejeté. Tshisekedi ne partage pas
l'avis, n'est-ce pas, ou n'est pas d'accord avec la proposition, n'est-ce pas, de Doha ou de, n'est-ce pas, comment on appelle ça, le... Tshisekedi, voilà, ne partage pas la proposition. Il a rejeté la proposition du Qatar de co-gérer, n'est-ce pas, avec le rebelle dans le Kivu pendant 5 ans. Tshisekedi dit niet. Et maintenant, Bertrand Bisimwa est passé justement pour clarifier, pour donner, n'est-ce pas, des précisions par rapport aux rumeurs que nous entendons. Pour lui, Bertrand Bisimwa veut dire tout simplement à Aline Koïb Sabatouke, nous avons envoyé une délégation à Doha, mais nous précisons que ces 2 représentants sont mandatés par notre mouvement uniquement pour négocier les modalités. 1. Les modalités d'un cessez-le-feu. 2. De la libération des prisonniers. C'est-à-dire que, ici, en fait, ces rebelles sont... Voilà pourquoi nous disons que ça ne sert à rien d'aller dans la négociation, dans le dialogue. Oyo, AFC baza ko senga biso, to oyo bazo senga beza ko imposer biso na batu ya 5 ans. Ça ne sert à rien parce que ces gens sont des gens de double discours. Sont des gens qui ne sont pas sérieux. Au fond, ils savent ce qu'ils veulent, mais en face, n'est-ce pas, de leur adversaire, ils disent autre chose. Et au fond, il se passe autre chose. Ils ne sont pas sérieux. Je me demande pourquoi nous devons aller encore négocier avec ce genre de personnes. Donc, les rebelles, Tshisekedi ne les a pas poussés, n'est-ce pas, à la rébellion. Eux-mêmes, la constitution est mère de loi, et Sengibiso que une personne lésée, une personne au hasard, comme on a que mboka za kotambola bien te pour la revendication, il faut admana balabala. Seule arme oyo ba constitution et pesibiso pouvoir oyo constitution et pesi population congolaise, c'est de prendre la route, c'est de prendre, n'est-ce pas, la rue pour revendiquer ses droits. Et la police, il faut orienter, encadrer, pas que ça la représaille, pas qu'on tirer sur la population qui manifeste d'une manière pacifique. Maintenant, les Bissimwa, les Nanga, les tous, Congolais, ils sont plus congolais que les autres, que nous autres, non? Parce que nous autres aussi, tout le monde on veut aussi vivre bientôt, bientôt là, bientôt là, t'as bien. Et ils ne sont pas plus congolais que nous autres. Mais pourquoi ils sont obligés de soi-disant les libérateurs, mais pour la Koboma, congolais. Soi-disant qu'on libérer et maintenant, lobby beaucoup diriger banane. C'est ça la question. C'est ça la question. Maintenant, vous tuez. Vous tirez sur la population, les paisibles citoyens, les innocents qui n'ont rien fait. Et vous les tuez. Sous prétexte, et maintenant, combien de morts que vous avez tués? Et même Nanga qui a le kilo, qui a le courage de dire que Chilombo, Azo Zela Toboma, combien? C'est-à-dire qu'il se plaît. Nanga est content d'avoir tué les Congolais. Nanga est content, n'est-ce pas, d'avoir massacré la population gomatracienne et la population de Bukavu. Parce que quand il dit Chilombo veut qu'on tue combien? Juste parce que, c'est-à-dire que cela veut dire aussi que, c'est-à-dire que leur moyen de revendiquer, c'est la tuerie. Leur moyen de revendication, c'est le massacre, c'est la barbarie. Et donc, nous autres aussi, si on faisait la même chose que eux. Parce que nous tous, nous sommes Congolais. Nous faisons partie, n'est-ce pas, de cette population. Donc, avec élégance, il y a plusieurs manières, n'est-ce pas, de revendiquer. Le peuple du monde entier peuvent aussi faire pareil. Et ça sera le fait dans le monde entier. S'il faut que tout le monde prenne cet exemple.
vous venez libérer les gens. Je pense que cette population meurtrie, cette population qui a tant souffert, cette population que Kabila a fait souffrir pendant 18 ans, près de 22 ans de souffrance. Maintenant, si vous venez la libérer, c'est-à-dire cette population, vous venez la libérer, venez dans le calme, libérez-la, prenez la personne qui la maltraite. Et bien, comment vous gérez Mboka. Mais quand vous tuez, vous ôtez la vie. C'est-à-dire que Bolongoli, Bobomi Batu, Bolongoli, on souffle de vie. Bazo pema sous-souté, baza li sous-souté. Lobby beaucoup gérer banane, beaucoup diriger banane. Peuple congolais. Parfois, quand je vois certaines personnes au Bunda qui bitu mamakasi, demain, comme il faut s'aligner derrière Kabila, derrière Bananga, voilà. Are you crazy? Je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre. Donc, d'ici moi, il dit que ils ont à mandater leurs représentants pour deux choses, c'est-à-dire les modalités d'un cessez-le-feu. La première des choses. Deuxième chose, c'est la libération des prisonniers. Comment ils vont faire le cessez-le-feu et comment ils vont... On va libérer les prisonniers, c'est-à-dire de l'autre côté, et de leur côté, parce qu'eux aussi détiennent quelques militaires FARDC et les policiers. De l'autre côté de Kinshasa, si Kinshasa aussi détient quelques membres, je crois bien, Kinshasa avait arrêté, n'est-ce pas, parce qu'on avait condamné Eric Kouloula, je crois, et tant d'autres personnes, n'est-ce pas, que le FARDC avait arrêté, condamné. Et donc, ils n'ont pas reçu mandat pour discuter du projet d'accord proposé par la médiation dont nous confirmons qu'il a été élaboré par le gouvernement congolais. Vous voyez, ce sont des gens, on dit qu'ils ne sont pas sérieux. Et c'est du passe-temps. Et on passera le temps en discutant avec ces genres de personnes. Moi, je dis, comme je l'ai dit et je ne cesse de le dire, que si ces gens tiennent vraiment au dialogue, qu'ils nous disent leur feuille de route, c'est quoi? Ils veulent qu'on parle de quoi? Quels sont, n'est-ce pas, des sujets de référence? Que nous allons parler de ça, les termes de référence, ce que je voulais dire, quels sont les termes de référence par rapport au dialogue? Moi, j'avais proposé, s'ils veulent vraiment le dialogue, je conseillerais au chef de l'État que ce soit un dialogue direct à la télé nationale, que ça se passe au stade de martyrs, que ça se passe soit au Parlement, que ça soit, il y a tant d'autres salles à Kinshasa, on peut aménager, n'est-ce pas, des cadres, on suit ça tous en direct et que le monde entier sache qu'est-ce qu'eux ils veulent. Dans les dialogues là, Kabila, Kabila, Nanga et les autres, ce qu'ils veulent. Ils reprochent Tshisekedi en quoi? S'ils parlent de tribalisme, je ne vois pas où Tshisekedi est tribaliste. Je ne vois pas. Na armée, Mukondi armée, ce n'est même pas Moulouba. Mukondi à la police, ce n'est pas Moulouba. Mukondi à chef, il y a gouvernement, Moulouba te, président de l'Assemblée nationale, Moulouba te, président du Sénat, Moulouba te, poste belé, Moulouba te, ministre à budget, Moulouba te, ministre à finance, Moulouba te, ministre à la justice, Moulouba te. Maintenant, poste clé à Yamboka, ministre à l'intérieur, Moulouba te. Maintenant, où est-ce que Tshisekedi est? C'est-à-dire que peuple congolais, on ne doit pas jouer avec les mots. Ce sont les gens, n'est-ce pas, qui n'ont rien. C'est-à-dire que ce qui les préoccupe, c'est juste le pouvoir. Ils veulent juste avoir le pouvoir. Il n'y a pas autre chose. Et maintenant, pour avoir le pouvoir, c'est juste créer, juste ils prennent juste des mots. Et d'ailleurs, voilà pourquoi ils savent que, avec ces mots, ils vont capter, ils vont acheter, n'est-ce pas,
l'attention, n'est-ce pas, de la population congolaise. Ils vont acheter, n'est-ce pas, la sympathie de la population congolaise. Non, donc il n'y a pas mon tribalisme. Vous savez, dans notre pays, depuis Mobutu jusqu'à aujourd'hui, Moluba balaka Mukongo, Mukongo balaka Mungala, Mungala dans notre pays. À moins que bateau bakutanaka par incidence, par hasard, Moluba balala na Moluba, Mukongo balala na Mukongo, surtout à part peu ba bazalaka na ba province. Dans la province, na ba Congo, Mukongo, sur Azakuna, c'est la parce que dans chaque province, les ressortissants sont la majorité. Vous voyez? Na Congo na teke na ba Congo, baluba baza majorité na province ya Bangote. Na Mbujimai na monate Bangala baza majorité na province. Donc mutu na province baza majorité na ni. Alors kuna bato baza ba province ba balanaka entre eux. Obi ba kuta na Kinshasa, même oya longwe Kinshasa ke na bandundu, ceux qui a sepeli na mwasi moko be soka za muluba ake bandundu, a sepe na mwasi mo muluba to mbali mo muluba. Donc, il n'y a pas le tribalisme dans Mboka Nabiso. Et d'ailleurs, Toyebi Namboka Nabiso, ah, Balouba Bavantar. Ça, c'est une façon de parler de Tolobaka. Balouba Bargé Bavantar. Bakongo Bandoki. C'est juste Toloba Narabon, mais jamais nous vivons toujours. Nabalaka Mukongo. Combien de partenaires rebelles dans le Congo? Et j'avais toujours dit que souhait dans la Congo. Donc c'est pour dire tout simplement que ça n'a jamais été le cas. Oyo Kaba présenté Bissolo comme quoi tribalisme. Ils ont raté. Oh non, Tozoa, népotisme. Oh, écoutez. Voilà pourquoi, chers Congolais, on joue avec le nom. Le mot, pardon, c'est un jeu de mots. Népotisme, tribalisme, mégestion, détournement. Eux-mêmes, bazo salamami, ba document, bazo publia kaname na ba réseaux sociaux, parce que baebi que certains Congolais ne vont pas vérifier. Bozomona bino moko botalaka sur les réseaux sociaux, bovana bomonyo document moko ya ministère qui ngani sur les réseaux sociaux. Ça c'est le poison rwandais. Ça c'est leur manière de fonctionner. Il n'y a pas l'opportunité sur les dialogues. Et nous disons non. Alors, je voulais vous mettre une petite vidéo. Je voulais vous montrer une vidéo. Cette vidéo... Cette vidéo, c'est une vidéo où Joseph Kabila, à l'époque, pendant qu'il était là, il y avait, n'est-ce pas, une frange de l'opposition qui cherchait, qui demandait ou qui réclamait, n'est-ce pas, qui réclamait des négociations, qui demandait des négociations avec Joseph Kabila. Et Kabila avait dit, niet, il n'y en aura pas. Il a dit, niet. Et là maintenant, aujourd'hui, on a la pression. Tshisekedi et son régime, ils ont la pression. Kabila, il demande Kabila demande les dialogues. Fayoulou demande les dialogues, la Senko et les autres. Ils se sont cassés. C'est-à-dire que la Senko, c'est là que nous mettons en garde la Senko et les CC. Le Congo n'est pas catholique. Je dis bien, je répète, le Congo n'est pas catholique, alors nous mettons en garde la Senko. La Senko est utilisée parce que, par leur notoriété, les rebelles sont passés par eux, derrière eux. Voilà pourquoi, même le Rwanda, vous pensez que le Rwanda peut facilement accueillir ces prêtres congolais, les loger, les nourrir, les payer leurs billets et les laisser partir comme ça? Parce qu'ils ont intérêt. Ils veulent que derrière, parce qu'ils savent qu'on va les utiliser. Et s'ils demandent
plutôt les dialogues. Tshisekedi va les écouter et il y aura les dialogues. Alors dans ces dialogues-là, il y aura ça, il y aura ça, il y aura ça. Il y aura des choses qui vont plaider pour l'avantage, n'est-ce pas, du Rwanda, de Kabila et les autres. Et il pensait d'être un Tshisekedi faible. Or, Tshisekedi est très sage et très prudent, très intelligent. Ils ont sous-estimé Tshisekedi. Mais aujourd'hui, ils n'ont que leurs yeux pour plairer. Donc la Senko est utilisée. La vérité est là. La Senko est utilisée par le Rwanda, Kabila et les autres. Les 32 milliards que Kabila a, il met à la disposition, n'est-ce pas, des soldats rwandais qui sont, n'est-ce pas, dans notre sol pour tuer les Congolais, pour massacrer les Congolais. Et utiliser aussi la Senko pour qu'ils prennent les avions et qu'ils fassent ce qu'ils sont en train de faire là. Si la Senko faisait, avec quel budget, si vraiment la Senko tourne comme ils sont en train de tourner par-ci, par-là, ils sont allés en France, en Belgique, ils sont allés rencontrer à gauche, à droite, à Washington, par-ci, par-là. Ils les font avec quel budget? Parce que la Senko a combien? Vous allez me parler, oui, c'est l'Église catholique. Vous pensez que le Vatican va ordonner les dépenses comme ils sont en train de les faire? Donc, c'est là que nous disons que ça ne va pas marcher. Il n'y a pas d'opportunité. Il n'y a pas d'urgence par rapport au dialogue. Il y a plutôt l'urgence pour stopper la guerre. Il y a plutôt l'urgence pour soigner, n'est-ce pas, la vie des Congolais, sécuriser la vie des Congolais. Refonder ou bien fonder, n'est-ce pas, restaurer l'autorité de l'État. Reconquérir les provinces occupées. Ouais, c'est ça qui est c'est ça la priorité. Alors, je vais vous mettre d'abord la vidéo, juste pour écouter. De mes très sincères félicitations. J'aimerais bien vous rappeler, mesdames et messieurs, que la transition en cours dans notre pays ne date pas d'aujourd'hui. C'est depuis 1990. Nous sommes le dernier pays dans la région à organiser les élections. De ceux qui réclament de nouvelles négociations, eh bien la réponse est niet. Je suis fatigué des négociations, des conciliabules, des arrangements. Et moi et le peuple. Bref, monsieur, il n'y aura plus de négociations. Les négociations, c'est seulement des élections. Voilà. Là, vous venez de suivre, c'est clair. Kabila dit, niet, il n'y a pas de négociation. Il y en a eu tellement trop de négociations, trop de conciliabules, trop d'arrangements politiques. Allons aux élections. Pourquoi n'attendent-ils pas qu'on aille aux élections en 2028? Pourquoi ils n'attendent pas? Donc, Kabila, cette vidéo, c'est juste pour te répondre qu'il n'y aura pas aussi des négociations. Il n'y aura pas de dialogue avec toi. Tu es sorti président honoraire, c'est-à-dire ancien président, sénateur à vie. Tu aurais dû rester dans ton coin, manger tes 32 milliards d'euros tranquillement, que de créer encore la rébellion pour déstabiliser le pays que tu as déstabilisé, que tu as mis par terre pendant 18 ans. Les Nanga et tous, ils doivent suivre cette vidéo pour leur dire que, de la même manière que Kabila était fatigué, il a dit, lui et la population, ils sont fatigués, n'est-ce pas, des négociations. Eh bien, donc, lui aussi, il ne veut pas des négociations. Donc, la réponse est claire. Donc, Tshisekedi ne va pas négocier avec toi. Ce n'est même pas à cause de cette vidéo, mais c'est juste pour te montrer que toi aussi,
tu étais fatigué, n'est-ce pas, des négociations. Il fallait, la priorité, c'était d'aller aux élections. Donc, vos revendications, gardez-les. Allons aux élections en 2028, c'est la seule des choses. Laissez Tshisekedi gérer le pays, laissez-le faire ce qu'il a à faire. Vous n'avez rien à lui dire, vous n'avez rien à le dicter. Parce que 18 ans, vous avez l'opportunité, la possibilité de transformer le pays, le Congo. Aujourd'hui, Mwanda, pour quitter Matadi vers Mwanda, c'est tellement vers. La route est construite. Ouais. Aujourd'hui, Kalambambouji. Aujourd'hui, les provinces sont en train d'être reliées. Aujourd'hui, c'est ce que Tshisekedi est en train de faire. Ou peut-être vous êtes jaloux de voir que Tshisekedi est en train maintenant de faire ce que vous n'avez pas, vous n'avez pas fait. Okoki kosala, aujourd'hui occasion peut-être de Congolais, comme éternel président. Mais aujourd'hui occasion en a été. Entouré de Bamiyibi, basala kina Mobutu, na tangu na lelo basa pena Tshisekedi. Lelo yo maintenant ozala coincé et bango baza wapi. Et belé même d'ailleurs ozala kina bango na PPRD AFCC. Baza wapi bango na batiki yo bazongi ba komina Tshisekedi. C'est pour te dire que l'homme politique azaloko la fourmi à l'andaka sikre, azaloko la ema et benda kaka libende. Vous voyez? Donc c'est ça. Donc c'était ça un peu pour concernant le genre de M23 AFC. Alors, procès Moutamba à quelques jours du verdict, la tension monte et les Kinois également montent au créneau. On a constaté pendant quelques jours, chaque soir, Moutamba s'aimait, peut-être que vous l'avez déjà, vous avez déjà vu ces images. Moutamba s'aimait devant sa parcelle et il y a beaucoup de jeunes qui viennent autour, qui chantent, qui disent qu'ils passent la veillée. Donc ils chantent à la gloire de Dieu, ils implorent la miséricorde de Dieu pour Moutamba et ils attendent que le verdict, et ils ne jurent que sur l'acquittement, n'est-ce pas, de Moutamba. Je vis un peu la maman qu'on appelle maman Gerda, qui partageait hier aussi les jus, le pain, pour tout le monde qui était là. Et vraiment, ça doit montrer, ça doit interpeller tous ces vieux jaloux. Ça doit aussi interpeller le chef de l'État, de voir combien ces jeunes est aimé par la jeunesse. Parce que Moutamba est venu, si Moutamba n'était pas avec le chef de l'État, vous allez voir la différence entre les personnes qui sont avec le chef de l'État et les personnes qui ne sont pas avec le chef de l'État. Les personnes qui accompagnent la vision du chef de l'État, qui exécutent la vision du chef de l'État et ceux-là qui sont là pour le combattre. Moutamba, s'il n'était pas avec le chef de l'État, il n'allait même pas proposer, n'est-ce pas, l'arrestation plutôt l'arrestation, n'est-ce pas, la condamnation des Nanga et compagnie. Il n'allait pas demander la levée des immunités de Kabila. Parce que Moutamba était un ancien collaborateur de Kabila. Mais s'il n'était pas avec, avec Fachi, il n'allait pas demander la levée des immunités et les poursuites judiciaires contre Kabila. Il n'allait pas le faire. Mais si Kamere, soi-disant, Kamere est avec Fachi, le premier mandat de Fachi, vous savez ce que Kamere a fait. Il a détourné 59 millions d'euros. Il a fait, n'est-ce pas, de son neveu, le tout-puissant, le promoteur de Gombe. Vous voyez? Kamere, soi-disant qu'il est avec le chef de l'État, n'est pas avec le chef de l'État. Il est toujours en désaccord avec le chef de l'État. Il a détourné. Aujourd'hui, il tient des propos qui sont toujours contraires, n'est-ce pas, à la vision ou à la politique, n'est-ce pas, de Tshisekedi. Être président de l'Assemblée nationale ne veut pas dire que tu diriges le Congo, cher Kamere. Oui, être président de l'Assemblée nationale, tu ne diriges pas l'Assemblée nationale. Donc, le procès Moutamba, et on a appris qu'il y a des mouvements de jeunes
non seulement la veillée qu'ils sont en train d'organiser chaque soir devant la parcelle de Moutamba, mais aussi il y a des jeunes qui se mobilisent déjà. Et j'espère que le 27, qu'il y aura acquittement. Parce que le cas contraire, ça serait peut-être le feu dans Kinshasa. Oui. Mais moi, je pense que nous sommes en train, n'est-ce pas, d'espérer à l'acquittement. Parce qu'il n'y a aucun élément qui montre que Moutamba mérite la condamnation. Et 10 ans. Moutamba ne mérite pas la condamnation. Les vrais coupables sont à Kinshasa. Les Nicolas Kazadi, lui qui a même déclaré haut et fort, ouvertement, qu'il mange. Donc, ça dit que Andimi n'a que Yibaka, Bazaba jouisseur. Voilà les telles personnes à interpeller, à condamner, sur base même de ses propres déclarations. Azan Esika Okimate, rien que par ses déclarations. Azan Esika Okimate. Et donc, comme je parlais aussi, n'est-ce pas, de Vital Kamerhe, vous savez, je crois le ministre Prévost était à Kinshasa. Ils ont fait un point de presse ou une conférence de presse avec Vital Kamerhe. Et Vital Kamerhe qui va faire des déclarations qui sont toujours contraires à la vision ou à la politique du chef de l'État. Vital Kamerhe doit savoir que ce n'est pas lui qui dirige la République. Vital Kamerhe doit savoir qu'il n'est pas le porte-parole, n'est-ce pas, de Tshisekedi. Tshisekedi a ses porte-paroles. Vital Kamerhe doit savoir que s'il est là, il n'est pas là, n'est-ce pas, pour interférer. Il ne doit pas faire des déclarations. Pendant la session de mars, il a eu à tenir, n'est-ce pas, des propos comme quoi les chefs de l'État veulent dialoguer. Est-ce que Tshisekedi lui avait dit qu'il veut dialoguer? Vous allez comprendre que dans plusieurs déclarations, il crée toujours des scandales. Il a encore dit que au sortir, n'est-ce pas, tant que consultation et pendant que Jean-Pierre Bemba dénonçait Joseph Kabila, allait qui oh non, les chefs, il faut battre surtout faut pas les carabas le bagana kombonaï. C'était justement pour étalonner, n'est-ce pas, Jean-Pierre Bemba. C'était une manière de répliquer Bemba, mais au lieu de la communauté à Keina, si un chef de l'État. Si tu as un problème avec Bemba, dis-lui en face aux Amobali. Dis-lui en face, fais une déclaration. Mais Bemba qui n'a pas peur de quelqu'un, il parle à Zamobali, à lobby, à dénoncer Kabila. Et aujourd'hui, on a procès à Kabila. Nous demandons même que famille Kabila, ceux qui existent à Kayasolo, famille Amouzé, mais Babima, Basala, ou soit la République est poursuivre famille Kabila. Parce que à cause de la guerre na mboka na biso, et c'est grâce à eux que Kabila le lozo bima milliardaire, 32 milliards de dollars. Donc, Vital Kamerhe qui va faire encore une déclaration pour dire que non, il faut dialogue. Nous ne voulons pas d'un dialogue dicté. Nous ne voulons pas d'un dialogue. C'est vrai, dialogue est un malamou. On n'est pas contre les dialogues, mais dialogue, oh yo, bato bazona mitema ya pembe, bato bazona na ba agenda cacheté, bato bazoya te parce que Tshisekedi est là pour une mission. Sa mission c'est installer, n'est-ce pas, un état de droit, restaurer l'autorité de l'État, changer biso constitution, ko tike la biso constitution moko ya bien oyo ko banda ko mema mboka na ba sens mususu, ko longola nanu, n'est-ce pas, structure oyoto système Kabila atike la biso. Le système Kabila, c'est le système qui a tué le pays. Il faut la concession, il faut la cohabitation, il faut... Donc, c'est-à-dire que quand il sort chef de l'État, Yemoko a maîtrisé Kiemo parce que c'est lui le promoteur. Il y a autorité morale, c'est lui le promoteur. C'est-à-dire que maintenant, si nous pouvons réfléchir, Nathan, il y a Kabila. Nani pena tokolo ba ke népotisme, tona ni tokolo ba ke tribaliste. N'est-ce pas lui Kabila?
lelo baza na leçon nini ya koya kopesa bato na o bango basala kite lobi alors que lelo Tshisekedi a osala ngote mais bazo o bango basala ki lobi baya ko kitela ngo Tshisekedi. C'est vraiment être méchant. C'est le système d'hier yangonde lelo o batiki. Yemoko il avait la maîtrise et comme je disais brotala que les ministres o baza constitué n'est-ce pas gouvernement ya tango wana baza ki kozala plus la majorité peut perdre. Plus la majorité peut perdre. Voyez-vous, n'est-ce pas, dans l'armée, dans la police, par-ci, par-là, dans poste clé. Et il est allé même prendre un Rwandais pour la côte dans service. Il y a finance, il y a mboka. À quel côté papa, oh, il y a koufa, on a Rwandais, et puis, il y a koufi, soit des associations congolais, mais il y a Kundaï na Rwanda. Deo Rugwiza. Achaye, à l'époque, ils ont dit au FIDA avant comme DGDA. Asali Bané na Bané. N'est-ce pas lui? Les rois, il y a népotisme, les rois, n'est-ce pas, il y a tribalisme. Donc, Kabila n'a pas de leçon à donner à Tshisekedi. Parce que, en peu de temps, tout le monde a Tshisekedi, gestion naïe, azo sala bien, azo kende bien. C'est vrai qu'il y a beaucoup de failles, il y a des choses à reprocher. Voilà, dialogue dans Malam Yangwana, au Torio Kovana, pour reprocher Tshisekedi dans Makamususu, au Tozana, au peuple, ils ont besoin. Mais pas les gens qui viennent parler pour eux ou parler au nom d'autres personnes. Non. Les dialogues, faisant la dialogue où les gens viennent parler au nom du peuple. Et le vrai peuple, ce n'est pas un vrai peuple masqué au nom du peuple. Alors que derrière, c'est vos intérêts qui priment. Alors que derrière, ce sont les intérêts étrangers qui priment. Et là, nous disons non. Pas de dialogue. Je dis bien pas de dialogue. Alors, avant de finir, procès de Joseph Kabila qui tend, n'est-ce pas, vers sa condamnation, parce que Kabila, il doit ici, n'est-ce pas, il y a procès, on n'attend pas autre chose que sa condamnation. Et comme je disais, que ce n'est pas un procès, et ça vraiment procès, toujours sur le point, il y a qu'à remplir la formalité, mais ce n'est pas vraiment un procès, parce que tous les éléments sont là pour que Kabila a la condamner. Tous les éléments sont là. Barbarie, tuerie, détournement, vol, viol, arrestation arbitraire, menace de mort, Asali Makamwebele, Franck Kingi qui était le père de mes amis, l'autre moi sinae maman Hélène Mpaka, l'autre Chebeate, Tozana Fidel Bazanate, Tozana Liki Kouloula, Toza Lelona, non, qu'est-ce que je dis, Liki Kouloula, Eric Nkouloula, je crois pas, un activiste Yagoma à Koufa, Lelo Tozana na Thérèse Kapangala, Tozana Rosimu Kedite, Tozana Armatungulu, Tozana Daniel Boteti, Tozana Batu Ebele. Je dis bien Batu Ebele, un de mes cousins à Koufa, n'importe à Kabila. Prison, il y a ba CMA Bele, il y a des MIAP, na ba service, il y a renseignement. Kabila, tous les éléments sont là pour qu'il y ait la condamner. Mais procès oyo, ils ont juste pour remplir formalité. Ils ont juste procès pour remplir formalité. Donc, c'est un monsieur condamné à mort. C'est un monsieur oyo, il faut qu'on République et récupérer bien sur les actes se retrouver dans Kinshasa. Et puis, je pense que tous en armée moko ezapé makasi et puis autorité waza quand même dans ma compétence belé kota la voies et moyens oyo tokoki ko récupérer bien ya mboka même à l'étranger bien à Kabila même à l'étranger. C'est question juste parce que le diplomatie n'a pas pesant en mouvement, donc je pense que ça sera les moyens, n'est-ce pas, ya koluka kokanga Kabila. Alors, à des derniers sujets, avant la 6, nous aura moi 3 minutes, 4 minutes. Donc, les USA convoquent la réunion du Conseil de sécurité sur la sanction et plutôt sur la situation de la RDC. Chers compatriotes, chers Congolais, ici, je m'aimerais aussi, n'est-ce pas, attirer notre attention. Vous savez quoi?
Voyez-vous, aujourd'hui, na Congo, moi ça me faisait tellement mal. Ce qui à chaque fois, na ebi que na fond la WhatsApp na galerie na okuta kaka ba mitu e katana na okuta kaka ba bibembe, batu bakufa ba kata ba machette. Période moko boé pendant que Kabila Zalaki au pouvoir, tout le monde qui et j'en avais tellement marre. J'en avais tellement marre. Aux un groupe WhatsApp parce que tu sais qu'on mettra que de telles images. Mais à l'époque, malgré ba image malgré que nous sommes tous Kabila, oni to Nations Unies, to pays à monde des ala jamais mobilisé, c'est là que vous devez remercier le chef de l'État. C'est là que vous devez soutenir Tshisekedi. Oui, parce que grâce à lui, grâce à sa diplomatie, grâce à voyager à Zalaki ko kende Zalaki ko mona mabe, alors que Zalaki bénéfique pour na biso lelo, yango lelo ndes ko mi kobota mboma. Bozomona États-Unis wazo telema pour na makambi ya RDC. Bozomona Nations Unies wazo ko telema en urgence, s'il vous plaît, en urgence pour la makambi ya RDC. Bozomona combien ba pays ya monde des a mobilisés. Hier, ils étaient, n'est-ce pas, muets. Aujourd'hui, ils ne sont plus muets. Lelo ba komi koloba. C'est-à-dire que lelo dossier à RDC za ba table nous tout en négociation. Et ça ba table nous tout on parle de la RDC. Et maintenant, qu'est-ce que vous voulez que Fachi fasse? Oyo ko CP samité manabino. A koki ko tonga ba autoroute, a koki ko tonga ba nzela à situation sociale économique impeccable, c'est ce que nous souhaitons. Mais ceux qui m'y a exaté, ceux qui attirent la stratégie en place pour sécuriser Mboka. Pensez-vous que beaucoup jouir na ba autoroute wana, beaucoup jouir na ba biloko tout infrastructure ba otongela binoto ba ni non. Donc il est en train de faire quelque chose, en même temps il est en train, n'est-ce pas, yako Lukaku stopper guerre définitivement. Quelque part, cet homme de Tshisekedi mérite vraiment notre soutien. Alors, soutien moko sans nini. Alors, le représentant à RDC, à Zakuna na nini na ONU, je vais vous lire un peu, parce que je ne suis pas là-bas, mais nous recevons, n'est-ce pas, quelques informations venant de là. Le représentant permanent de la RDC à l'ONU, Zeno Mukongo, a demandé ce vendredi 22 août au Conseil de sécurité de renforcer sans délai les régimes de sanctions contre le Rwanda, en y inscrivant les commandants de l'AFC M23 et les responsables rwandais, et de condamner la transplantation par l'AFC M23 des populations non identifiées sur le territoire congolais. Vous voyez, ça c'est la demande, n'est-ce pas, du représentant de la RDC. Donc la RDC n'est pas actuellement en état de faiblesse. Parce que RDC a un bateau bazo bundelaye, RDC a un bateau bazo telemelaye pour naïe. C'est vrai que à l'interne, nous luttons, nous menons, n'est-ce pas, des combats. Mais aussi à l'extérieur, Batoupé Bazali. C'est là que vous devez comprendre la lutte, la mission Oyo Tshisekedi Azan on a mboka wana. Tout le monde qui pamba ba voyage nae et les autres comme c'était utile. Il venait d'arriver au pouvoir, c'était normal à voyager pour na ko kotisa ko lona pour na que lobby ebuka et tobuka. Donc allez-y comprendre. Donc je finis par cette note. Fortina Bisselele, l'homme fort d'hier, qui fit, n'est-ce pas, le conseiller à Tshisekedi. Azaki conseiller à Tshisekedi. Et vous savez, scandale moko bima ki ba sextape et bima ki ba vidéo tout ça, Azaki na bomengo na bonheur na ye. Il est déclaré actuellement l'homme, il est déclaré indésirable, personne non grata, à la présidence de la République. Fortina Bisselele. C'est-à-dire que je vais même vous montrer ça. Je vais même vous montrer ça. La présidence a eu à...
la présidence a eu à mettre sa photo partout. C'est ça. Voilà. J'arrive, je ne sais même pas comment vous le montrer. Difficile de voir ça. Bon, voilà. Ceux qui connaissent Fortuna Bisselé, l'interdiction d'accès permanente. Il est formellement interdit à la personne dont le nom ci-après d'accéder à l'ensemble des sites présidentiels et de leur dépendance. Tout contrevenant s'expose à des sanctions sévères. Nom et prénom, Bisselé Fortuna. Donc c'est ça. C'est par cette note que je vais mettre un point, n'est-ce pas, à cette émission analyse. Chers compatriotes, tels sont les points, n'est-ce pas, qui ont constitué l'essentiel de cette émission analyse. Merci de votre patience, merci d'avoir suivi cette émission. Partagez, 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 surtout abonnez-vous. Je vous demande vraiment, sincèrement, abonnez-vous. Je veux que, avant la fin de ce mois, que nous puissions atteindre, n'est-ce pas, même 2000 abonnés. S'il vous plaît, vraiment, abonnez-vous et donnez-nous, n'est-ce pas, la force. Parce que sans vous, on ne peut rien faire. Vous voyez, comment est-ce que je viendrai parler s'il n'y a personne qui regarde, s'il n'y a personne qui suit et s'il n'y a personne qui encourage. Donc, votre soutien est vraiment essentiel. Donc, soutenez-nous, n'est-ce pas, par votre abonnement. Donc, abonnez-vous juste. C'est la seule chose qu'on peut vous demander. Et donc, je m'appelle Francis Mwamba-Lambert. Donc, je suis journaliste, analyste politique. Je suis serviteur de Dieu. Donc, c'est ici que je mets un terme. Restez branchés sur Frayol TV One, la chaîne pro chez vous. Donc, nous vous promettons que dans les jours à venir, si dans certaines vidéos, certaines émissions que vous avez eu à suivre, s'il y a des imperformances, s'il y a des choses qui ne cadrent pas, les choses qui ne vont pas très bien, c'est justement parce que l'œuvre humaine n'a jamais connu, n'est-ce pas, plutôt n'a jamais été parfaite. Mais seulement nous allons nous efforcer, ce n'est pas un alibi, mais nous allons nous efforcer pour vous servir encore mieux davantage. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Bye bye.